Bonsoir, bonsoir. Ça y est, nous sommes en direct et bienvenue dans ce live pour les énergies de la nouvelle lune en Scorpion. Nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 13 octobre 2023. Donc, c'est pour dans quelques jours. Mais déjà, si vous êtes comme moi un peu sensible aux énergies, vous pouvez déjà ressentir en fait les énergies de transformation que nous apporte le Scorpion. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossy, l'impératrice du tarot, car j'utilise le support imagé du tarot. Et là, je vous présente l'arcane sans nom, la 13, qui fait souvent peur et qui va représenter symboliquement, en tout cas dans le tarot, justement, la mort, la renaissance, qui est l'énergie du signe de Pluton dans lequel va avoir lieu cette prochaine nouvelle lune. Donc, nous allons être ensemble pour quelques instants et je vais, voilà, faire en direct avec vous le tirage pour cette nouvelle lune en Scorpion. Nouvelle lune en Scorpion qui va être puissante sur le plan énergétique. Parce qu'en ce moment, sur le plan collectif, il y a plein de changements en profondeur pour laisser vraiment l'ancien encore plus derrière nous et vraiment avancer. Alors, bah oui, vous voyez, on va être dans la même énergie. J'ai le mat qui ouvre le bal. Donc le mat, comme vous pouvez le voir, c'est celui qui n'a pas de numéro dans le tarot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il nous invite à vivre vraiment l'instant présent, à être présent là, dans l'ici et maintenant. Coucou Christelle de Bayonne, bonsoir, bonsoir aux personnes qui sont en live, en direct ou en replay. Hein. N'hésitez pas à mentionner votre prénom et d'où vous venez. Parce que vous allez voir que les énergies collectives, elles rayonnent bien au-delà, hein, bien au-delà de nous. Et d'ailleurs, ça me donne chaud. Je vais enlever une couche, mais je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là. Si vous voulez me voir enlever d'autres couches, il faudra venir voir un spectacle burlesque. Mais ça, c'est une autre facette de moi. Mais ça ne fait pas partie de l'impératrice du tarot. C'est Rosabelle. Voilà, vous pouvez retrouver Rosabelle, qui est ma page artistique que j'ai créée il y a quelques mois pour la danse burlesque. Voilà. Alors, le mat. Le mat, comme je vous le disais, il a la particularité de ne pas avoir de numéro. Et il nous invite vraiment à être dans l'ici et maintenant. Alors, être dans l'ici et maintenant, c'est aussi, avec le mat, il nous invite à écouter ce qui nous fait vraiment vibrer, même si c'est pas logique, même s'il n'y a rien de structuré, de construit, etc. Le mat, il nous invite vraiment à nous écouter en profondeur dans notre intérieur. Et ça, c'est une perception en fait, parce que le mat, souvent, c'est le mot liberté qui lui est associé. Ça peut être aussi la folie, hein, dans son extrême. Le mat, il a le côté un peu aussi original quelque part. J'assume mon originalité et j'y vais, hein, comme là, ben voilà. Enfin, c'est pas la première fois hein, que je porte ma couronne et hop, le sceptre de l'impératrice du tarot. Non, c'est pas les premières vidéos, sauf si vous me connaissez pas depuis longtemps. Donc c'est voilà, en tout cas moi, c'est ma manière à moi d'exprimer ce mat, ce sentiment de liberté. Ce sentiment de liberté, il est avant tout intérieur en fait. J'entends beaucoup de personnes me dire oui, non mais moi je veux me sentir libre, etc. Notamment dans les relations amoureuses ou quand les personnes ont de la difficulté justement à s'engager dans une relation amoureuse. Oui, non mais moi ma liberté elle est sacrée, etc. Oui, mais on peut être libre et aimer. On peut être libre et responsable. On peut être libre et voyager. On peut être libre et rester là où on est. Vous comprenez, c'est vraiment un état d'être en fait. La véritable liberté, elle nous ramène à notre être. Oui, je suis libre de faire mes choix en conscience et je fais du mieux que je peux.
Donc, c'est vraiment cette énergie qui, voilà, qui vient nous impulser, en fait, cette nouvelle lune en scorpion. Donc, c'est vrai que qui dit nouvelle lune dit, hop, comment dire, action, en tout cas pour mouvement. Voilà, c'est se sentir, là, ça veut dire se laisser traverser par le mouvement de la vie, c'est-à-dire ressentir, voilà, vous avez le droit d'avoir des projets, de vouloir, vous avez peut-être votre liste, etc. Mais vraiment, écoutez votre intérieur. Ne cherchez pas à faire rentrer un rond dans un carré. Là, la vie, ça va exploser sinon. Hein. Ben oui, ça va exploser. Non. Alors, je regarde les autres cartes. Ben, je peux vous dire c'est sacro-sainte liberté. La véritable liberté, en fait, c'est un état d'être. On peut être libre et aimer. Et le véritable amour, d'ailleurs, fait que l'on se sent libre d'aimer sans être attaché. Et ça, je peux vous dire que c'est une leçon de vie qui est pas facile à intégrer et à accepter, hein, mais la vie me le fait vivre. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, je me sens libre d'aimer sans m'attacher, c'est-à-dire sans être dans la dépendance affective ou dans la dépendance de l'autre. Mais du coup, je fais mes choix. Et donc, j'avance. Que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, là, je me réaligne avec qui je suis. Et vraiment, la puissance de cette nouvelle lune en scorpion, là, c'est l'opportunité, en tout cas, pour chacun et chacune d'entre nous, eh bien, de faire un peu table rase du passé, d'ouvrir une nouvelle page blanche, en fait. Le mat, dans son énergie, voilà, on ouvre une page blanche dans nos vies. Mais ça veut dire, ça vous invite à vous poser la question, mais qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, vraiment? Et à faire quoi ensuite? Eh bien, avec la papesse qui vient en deuxième, c'est une invitation à écrire. Écrivez vos rêves. Écrivez ce que vous avez vraiment envie de vivre. Oui, l'écriture, elle est libératrice. Je peux vous dire que tout à l'heure, là, j'ai animé un atelier pour mon Académie du mieux-être et de la spiritualité sur le thème de la vision. Parce que c'est important aussi de nourrir la vision de là où on veut aller, mais c'est pas seulement intellectuel, non, c'est une vision qui vous traverse. C'est une vision que vous ressentez. Elle est là, la véritable loi d'attraction. La véritable loi d'attraction, elle n'est pas mentale. Non. Elle est vibratoire, c'est-à-dire c'est l'ensemble de notre être. Et là, nous sommes dans une magnifique énergie collective pour faire un saut quantique collectif d'intégration de notre être et retrouver vraiment ce sentiment de liberté. Mais la liberté à quel prix? Non. La papesse peut aussi venir nous rappeler parfois des injonctions un peu morales, dans le sens où que notre maman nous disait, parce que dans sa symbolique, c'est la mère, c'est la grand-mère, c'est la femme sage, c'est la terre aussi. Par extension, dans son symbole, c'est la terre. C'est aussi notre capacité à recevoir. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir plus? Est-ce que vous pouvez imaginer que oui, là, dès maintenant, vous pouvez recevoir plus d'amour, plus d'argent, plus de joie, plus de rire dans votre vie, plus de complicité, plus de partage, plus de convivialité, plus de fun. Ouais. Et déjà, rien que quand je vous dis ça, comment ça résonne avec vous? Surtout s'il y a, en ce moment, vous vous sentez justement dans le concret un peu coincé. Écrivez ce que vous voulez vivre. Écrivez-le. Voilà, c'est l'exercice que j'ai fait faire à mes coachés. Écrivez ce que vous voulez vivre d'ici le 31 décembre 2023. On est dans le concret de la matière. Ça y est, vous imaginez que toutes vos préoccupations importantes sont résolues. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre et comment vous vous sentez en fait? Parce que dans l'écriture, c'est aussi important. La consigne, elle est très simple. C'est imaginer que d'ici le 31 décembre 2023, vous rencontriez votre meilleur ami et vous lui racontez tous les miracles qui se sont passés depuis aujourd'hui, 8 novembre 2023. Voilà. Et vous écrivez, vous laissez la possibilité
hein, la page blanche, voilà. Vous écrivez une nouvelle histoire. Oui. Et vous la datez. Vous datez, c'est-à-dire vous écrivez, même si vous vous projetez au 31 décembre 2023, je vous invite à mentionner le jour où vous l'écrivez. Parce qu'après, quand vous allez retrouver vos papiers, tout ça, c'est important aussi de le dater parce que parfois on ne se souvient pas. Ça nous ramène dans le concret de la matière. Oui, tout est possible. Eh bien oui. Les miracles existent. Oui. Nous sommes, chacun et chacune a le pouvoir de créer des miracles dans sa vie. Ouais. Et c'est pas seulement. Et là, c'est indépendamment de tout contexte religieux, hein, même si je vous parle de la papesse, c'est un symbole. On est bien d'accord. Oui, tout est possible. Alors, on va activer ensemble la séquence numérique justement de Grégory Grabovoy. Tout est possible pour que ça s'ancre encore plus dans votre énergie, hein, dans waouh, parce que rien qu'en écoutant cette vidéo, je sais, je le sens. Voilà, parce que j'ai mis aussi l'intention que bien sûr ça vienne vous aider, hein, à prendre de la hauteur par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui et à vraiment changer votre vie. Mais est-ce que vous êtes prêt ou prête à ça? Parce que parfois on dit ah ben oui, je suis prêt, je suis prête. Mais en fait, quand le changement est là, poum, on recule de 3 pas. Et ça, ça m'a fait ça, moi, il y a un peu plus d'un an, fin août 2022. Voilà, un matin, j'ai dit à la vie, bon, écoutez, là, parce que je suis actuellement en location dans un appartement, et donc, j'ai exprimé à la vie mon désir pour mon futur logement. Voilà, j'ai dit, bon alors, je veux au moins doubler la surface, donc 52 mètres carrés x 2, ça fait 104 mètres carrés, voilà. Une maison à la campagne avec du terrain, sans vis-à-vis, au calme, à 20 minutes maximum de Saint-Brieuc, avec au moins 2 chambres, et puis un espace pour ma créativité. Voilà les critères que j'ai dit à la vie. Eh bien, je peux vous dire que l'opportunité s'est manifestée à moi 48 heures après, par l'intermédiaire de mon amie Valérie, qui m'a demandé de l'aide pour l'accompagner à aller chercher un meuble chez personne voilà, qui donnait un meuble, et elle en avait besoin. Et en fait, quand je l'ai accompagnée chercher son meuble, voilà, moi, par contre, ça m'a pas interpellée tout de suite, c'est après que ça m'a interpellée, vous allez comprendre pourquoi. En fait, j'ai rentré l'adresse dans mon GPS et j'ai vu, ah bah tiens, c'est à 20 minutes, en fait, de Saint-Brieuc, enfin, de là où on habite. Et puis, on y est allé. Et en fait, c'est en faisant le deuxième aller-retour avec le haut du buffet. C'est à ce moment-là, en fait, qu'en discutant un petit peu avec le couple, voilà, qui donnait ce meuble, etc., eh ben qu'on a appris quoi? Eh ben qu'ils allaient lâcher la location dans laquelle ils étaient, en fait, un mois après. Et en fait, leur maison, voilà, en termes de surface, ça faisait pas loin de 100 mètres carrés. Il y avait en plus un grand garage de 50 mètres carrés qui était isolé, indépendant, avec du carrelage dans lequel, voilà, j'avais la possibilité de faire mon atelier d'artiste. Il y avait 2000 ou 3000 mètres carrés de terrain entièrement clôturé, avec des champs autour, à la campagne. Ouais, il y avait tous les critères que j'avais demandé. Eh bien oui, et ça c'est vrai, hein. Par contre, ça m'a amené à me poser moi la question, bon ben Annabelle, est-ce que tu es prête à quitter là où tu es, à quitter aussi, ben voilà, c'est vrai que dans mon quartier, je me suis créé tout un réseau, etc. Parce que je me suis aussi investie bénévolement au centre social et au conseil citoyen dans mon quartier. Et là, ça m'a ramené à ça. Annabelle, est-ce que tu es prête à changer? Est-ce que tu es prête à lâcher ça? Et là, quand je me suis posée avec moi-même, ouais, ben non. Il y avait une part de moi qui disait, ben non, là, je suis pas prête. Je suis pas encore prête. Et puis, elle est toute seule dans une maison à la campagne, parce que la maison était un petit peu isolée. Je me suis dit, bon, alors, t'as demandé ça. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Hein, enfin, en tout cas, ça m'a amené vous voyez, à revoir, en fait, les critères que j'avais demandés. Et puis, comme la vie est magnifique, eh ben, là, aujourd'hui, en tout cas, au moment où je vous parle, je suis encore dans mon appartement, mais mon appartement, en fait,
Je vais en partir d'ici début juin, puisque ma propriétaire m'a fait savoir que elle allait le récupérer pour sa fille. Donc voilà, donc la vie m'invite à me dire, bon, bah Annabelle, maintenant c'est bon, ça va être le bon moment pour toi de changer. Eh bien oui. Vous voyez comme quoi c'est puissant. Ouais. Mais est-ce que vous êtes prêts ou prêtes, vous voyez, à faire vos valises et à y aller? Voilà, et c'est OK. Et c'est OK. Alors, la troisième carte qui nous porte son message, c'est le jugement. Le jugement, il vient nous apporter une prise de hauteur, mais aussi l'adage « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ouais. C'est aussi en osant faire un pas vers peut-être vos rêves, vers ce que vous avez écrit. Non, parce que c'est le match, je vous rappelle, qui ouvre la dynamique. C'est j'ose faire un pas dans le vide. Alors, oser faire un pas dans le vide, on est bien d'accord, c'est symbolique. Hein? Oui, je le précise. C'est-à-dire, c'est j'ose avancer, même si là où je vais, tout n'est pas construit, tout est à faire peut-être. Voilà, c'est une nouvelle page blanche. Il y a des zones d'ombre. Voilà, on ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout. Par contre, ce que je ressens dans mon intérieur, c'est que c'est vers là que je dois aller. Et ça, je peux vous dire que cette force-là, elle vient nous faire travailler notre confiance en nous, notre foi en la vie. Ouais, cette énergie du mat. Elle est là, la véritable liberté. C'est nous, souvent, qui nous mettons avec notre propre jugement. Voilà, notre propre jugement intérieur. Oui, dans son aspect sombre. Le jugement, c'est aussi nous qui nous jugeons nous-mêmes. Pour, ah oui, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Hein, ça me rappelle la chanson de Jacques Dutronc. Fais pas ci, fais pas ça. Ouais, et ben c'est ça. Donc là, c'est on prend de la hauteur par rapport aussi à toutes ces petites voix qu'on entend et on se laisse inspirer. Je peux vous dire que là, la vie, elle va tous nous inspirer sur un plan collectif pour aller vers quoi? Pour aller vers cette liberté d'être. Surtout que, voilà, si je fais la somme des trois, je vous les montre, peut-être plus comme ça. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 22. Et la 22, non, pardon, c'est dans l'autre sens. Et la 22e arcane, c'est laquelle? C'est le mat. Donc le mat, il est à la fois celle qui va ouvrir le tirage et c'est en même temps la carte de conseil. En tout cas, c'est comme ça, moi, je fais pour mes tirages. Je tire 3 cartes, voilà. Quel que soit le sujet, ça me répond dans le concret. Voilà. Et ça, c'est la carte de conseil. C'est-à-dire, c'est l'énergie à impulser si on veut que ça change. Et donc, c'est à la fois la carte de conseil et à la fois la carte d'ouverture. Donc là, c'est où est-ce que vous voulez aller? C'est quoi le rêve que vous avez oublié? Le mat, il nous dit, mais dans quelle activité ou dans quel projet tu te sens libre, en fait? C'est ça, en fait. Le sentiment de liberté, c'est, si vous préférez, pour mettre d'autres mots, si ça vous parle mieux, c'est dans quel projet ou avec quelle personne je me sens moi-même, en fait. Voilà, c'est une autre manière d'exprimer ce sentiment de liberté. Parce que la puissance de liberté, elle est là quand on peut être soi-même, quelles que soient les circonstances extérieures, quelles que soient les personnes que l'on rencontre, etc. Alors, ça, c'est l'apothéose, de rester, voilà, dans cette légèreté de la vie, d'accueillir ce que la vie nous propose, même si, eh ben oui, il y a du renouveau là qui arrive. Il y a des nouvelles qui arrivent, ouais, qui peuvent arriver aussi par écrit, parce que la papesse, c'est aussi tout ce qui est écrit. Non. Donc c'est oui, on ose. Le mat, c'est j'ose vivre ma vie, j'ose vivre la légèreté. Alors, légèreté de la vie ne veut pas dire que je me déresponsabilise. Il y a une nuance. Alors déjà, ben voilà, ces belles énergies collectives, là, comment ça résonne avec vous, là, qui êtes en direct ou même si vous écoutez en replay. N'hésitez pas à partager en commentaire, voilà, comment ça résonne avec vous. Mais là, moi, je le sens dans la puissance de l'énergie. Là, je suis traversée, là, par l'énergie du mat, par cette énergie-là, c'est la confiance en soi et en la vie. C'est aussi
ouais, faire un pas dans le vide, comme dans Indiana Jones, là où hop, on ose faire un pas dans le vide et puis pouf, c'est en osant faire le pas que le chemin il apparaît. C'est ça en fait. Ouais. Oui, ça vient nous challenger parce que ça veut dire que notre repère en fait c'est nous. C'est pas le monde extérieur ni les autres. C'est d'abord nous. Mais en même temps, ça nous fait développer une espèce de force intérieure, une espèce de foi. Je peux vous dire que c'est puissant. Une des fois où cette énergie du mat, en tout cas moi, m'a traversée en tant que femme, c'est fin août 2017 où 2 mois avant, j'avais annoncé à mon mari mon intention de divorcer, où on faisait déjà lit séparé dans le concret. Et fin août, en fait, j'ai senti l'énergie du mat. C'est le moment que je quitte le domicile conjugal, voilà, la maison. Je ne savais pas où aller. En plus, à ce moment-là, ça faisait à peine un an que j'étais arrivée dans les Côtes d'Armor. Donc, même si j'avais relancé mon activité professionnelle de quelques mois, elle n'était pas encore suffisamment rentable pour que je puisse payer un loyer, etc. Puisque je bénéficiais, c'est vrai, et je l'en remercie, l'aide financière de mon ex-mari. Par contre, je peux vous dire qu'il y avait une pulsion très forte. C'est le moment que je parte de la maison. Donc, j'ai écouté. Et ouais, j'ai osé mettre un post sur Facebook. Et si vous me suivez voilà, sur Facebook depuis longtemps, j'ai osé poster fin août 2017 un post sur Facebook en proposant mes services, voilà, soit dans l'aide à faire des courses ou pourquoi pas garder des enfants ou des échanges de services, voilà, contre une chambre, voilà. Et dans l'intention que j'ai mise, moi, dans mon idéal, voilà, je voulais être dans une maison avec du terrain. Voilà, j'ai posé ça comme intention et c'était pour le 15 septembre. Voilà, ah bah oui, voilà, il y avait urgence, donc c'était ça ce que j'ai posé à la vie. 8 jours après, j'ai rencontré André, qui était la propriétaire d'une maison qu'elle avait mis en vente et qu'une de ses amies, Claudine, voilà, que je connaissais grâce au centre Terre Vive à l'Antique, en fait. Et Claudine, en fait, je l'ai croisée quelques jours après mon poste dans un forum des associations. Et elle m'a confié voilà, qu'elle se séparait, en fait, elle, après 33 ans de mariage, et qu'elle n'avait jamais vécu seule et que c'était une appréhension pour elle. Et que là, elle bénéficiait, voilà, elle allait être dans la maison donc d'André, qui était en vente et qui avait 3 chambres, 4 même. Et donc, elle me proposait de cohabiter avec elle si André était OK, voilà, le temps d'acter en fait la séparation. J'ai dit Alléluia, j'ai dit Alléluia. J'ai emménagé dans la maison, la première, le 23 septembre en fait. La maison, voilà, nous a été gracieusement mise à disposition pendant quelques mois. Voilà, la consigne était il a fallu qu'au moment où on emménageait toutes les deux dans cette maison pour acter nos séparations respectives, hop, la maison avait trouvé son acheteur et il fallait qu'on la libère quelques mois après, avant Noël. Mais c'était OK, voilà, au moins ça nous a toutes les deux mises en mouvement et puis ben voilà, on a été colocataires pendant quelques mois, ça nous a appris aussi à nous connaître, etc. Et puis j'ai dit à Claudine, bon ben on va célébrer, hein. Donc, on a célébré nos séparations. Oui, on a célébré début octobre sur toute une merveilleuse journée. Ça a été de midi à minuit. Voilà, le défilé d'amis, de membres de la famille. Tout au long de la journée, on a eu du monde parce que c'était important de célébrer. Donc, vous voyez la puissance du mat? Ouais, c'est vraiment écouter là. Parce que je peux vous dire que quand ça urge ou quand notre âme, elle nous dit toc toc, c'est le moment d'y aller, même si on est un peu timide, ouais. La vie, elle nous invite à... Voilà. Donc, c'est vraiment ça, ces belles énergies collectives. Hein. Écrire une page blanche, ouais.
Alors, qui dit écrire une page blanche et aller vers la nouveauté, dit aussi qu'il y a de l'ancien à lâcher. Donc, on va aller voir ensemble 3 clés pour vous aider, les uns et les autres, à lâcher l'ancien. Ben oui, parce que ça peut faire peur aussi. Quand on a devant soi, voilà, un horizon à 360, je ne sais pas si vous avez déjà connu cette sensation réelle et physique. Moi, je l'ai connue en étant au milieu de la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà. Et quand tout l'horizon est ouvert et qu'on a une vision à 360 du monde, je peux vous dire que ça fait drôle. Hein, et qu'il y a une part de nous qui nous dit, bon alors, tout est possible. Bon alors, je commence par quoi? En fait, c'est ça. Et oui, c'est ça. Alors, 3 clés de ce qu'il y a à lâcher là. La première, avec le battleur, ce qu'il y a à lâcher, c'est certaines idées. Ouais. Des idées, des pensées, on en a des millions à la seconde. Et même si vous avez plein de projets, etc., vous ne pourrez pas tous les mener à bien. Donc, pour aller vers le nouveau, eh bien oui, paradoxalement, il va falloir aussi accepter de lâcher certaines idées, en fait. Et aussi, dans sa symbolique, le battleur peut aussi indiquer, je lâche aussi la part de mon enfance, en fait. J'accepte de grandir dans ce sens-là, en fait. J'accepte de prendre mes responsabilités d'adulte et d'avancer. Ouais, c'est ça, dans le concret. Deuxièmement, ce qu'il va falloir oser lâcher avec tempérance. Si on ose lâcher tempérance, ça veut dire qu'on arrête d'avoir le cul entre 2 chaises. Voilà, dans le concret, c'est clair. Quelle que soit, votre sensation, là, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, là, il va falloir lâcher l'incertitude. Et ouais. Et oser aller vers là où votre cœur vous porte, où votre énergie vous porte. Même si tout n'est pas, construit, même s'il y a tout à construire. Vous en sortirez pleinement grandi. Donc là, on arrête d'avoir le cul entre 2 chaises, voilà, dans le concret. Et troisièmement, on lâche avec la lune, on lâche les illusions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête de procrastiner et qu'on passe à l'action. On arrête de rêver et on met les rêves dans la réalité. Vous voyez? On arrête de se dire, ah oui, ce serait bien, ça, là, mais sans rien faire. Ouais, ben non. Avec la lune, c'est bien de rêver et d'écouter son intuition, etc. Ça, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Par contre, là, c'est j'arrête de rêvasser et je prends l'énergie du mat, j'avance, j'y vais. Je fais un pas vers ça. Voilà. Alors, Christelle qui nous partage, c'est ça pour moi en ce moment, je dois partir où? Mes intentions sont écrites, mais rien n'arrive pour le moment, je suis perdue. D'accord. Eh bien, Christelle, va là où ton cœur a envie d'aller, en fait. Écoute ton cœur. Écoute-le. Et tout va se mettre en place ensuite. Mais faut oser, en fait. Et c'est une leçon de foi. Tu ne lâches rien vers là où tu veux aller. Ou ton projet. Et puis, si tu te sens un peu fébrile par rapport à ça, eh bien voilà, dans mon Académie du mieux-être et de la spiritualité, voilà, il y a vraiment une entraide, un partage aussi entre les membres du groupe, parce que oui, seul on avance, mais ensemble, on va plus loin aussi. Pourquoi? Parce que on peut avoir une vision mentalisée aussi de ce que l'on veut, mais après, quand il s'agit de passer à l'action, c'est là où on va avoir besoin de faire grandir notre être et d'être soutenu. Voilà, bah écoute, j'espère que ça résonne pour toi, en tout cas. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette belle énergie de mort et de renaissance, l'énergie du scorpion. Donc là, voilà, on ouvre une nouvelle porte, des nouvelles énergies.
Et puis, parfois, pour ouvrir une nouvelle porte, il est important, et oui, je vais vous reparler de l'arcane sans nom, eh bien, de faire le deuil et d'avancer. Alors, faire le deuil, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en paix avec soi dans nos relations avec des êtres chers disparus. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, je suis également médium, c'est-à-dire que j'ai cette capacité à me connecter sur le plan des défunts, enfin, ou plutôt c'est eux qui viennent à moi lorsque je suis dans une certaine vibration. Et donc, j'ai décidé de créer un atelier pour mettre ma médiumnité à votre service. Voilà, un atelier payant de 2 heures par Zoom le lundi 20 novembre de 19h à 21h. Un atelier que j'ai appelé un dernier au revoir. Parce que oui, là, il faut être prêt en fait à lâcher. On va aller libérer aussi toutes les émotions qui vous lient encore, peut-être votre peur de la mort, peut-être peur de la vôtre, mais aussi toutes ces émotions qui sont encore là. Oui, je sais, ça peut être douloureux, ne serait-ce que de penser à quelqu'un. Si déjà rien qu'en pensant à quelqu'un, vous pleurez, je ne peux que vous encourager à venir libérer tout ça dans mon atelier, un dernier au revoir qui est organisé pour que vous soyez en replay ou en direct. Vous allez être connecté en fait et recevoir les messages qui vous correspondent en fait. Je ferai une méthode de libération collective et ensuite je me connecterai aussi collectivement au monde des défunts, c'est-à-dire voilà, vous n'avez pas besoin d'amener vos photos, tout ça, non, c'est les défunts qui doivent vous faire passer un message qui viendront à vous dans l'espace que je vais créer en fait. Et chacun aura son message, ou le message ou l'information qu'il doit avoir. Et oui, il faut aussi accepter de ne pas avoir 36 000 messages et d'être à l'écoute de celui que vous allez recevoir. Est-ce que vous êtes prêt à changer? Est-ce que vous êtes prêt à lâcher, voyez, et à vraiment tourner une page par rapport à la perte d'êtres chers, que ce soit des animaux ou des êtres humains? Ouais. Donc vraiment, si ça vous interpelle, voilà, je vais vous mettre le lien vers la page de mon site. Voilà, c'est l'atelier Un dernier au revoir qui est au prix de 50 €. Et pour les personnes qui sont à Saint-Brieuc ou dans le secteur, je peux recevoir en présentiel pour cet atelier que je vais enregistrer par Zoom. Mais j'ai décidé d'ouvrir l'espace, en tout cas chez moi, voilà, pour 8 personnes qui préfèrent être en présentiel. Eh bien, c'est possible si vous êtes pas loin de Saint-Brieuc. Enfin, après ça, c'est vous qui faites vos choix. Le lundi 20 novembre de 19h à 21h. Voilà, je n'ai qu'un mot à vous dire, écoutez-vous. Non, c'est ça. Pourtant, je fais plein d'actions, mais bon, oui, alors après, c'est aussi faire les actions en étant aligné avec ce qui fait vibrer. Est-ce que tu fais plein d'actions par peur de, voilà, ou par peur d'aller regarder peut-être le vide qu'il y a en toi? Il y a peut-être ça à t'occuper d'abord. C'est ce que je ressens en tout cas. Coucou pour ceux ou celles qui arrivent maintenant. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Le meilleur est à venir. Une belle quinzaine avec cette nouvelle lune en Scorpion. Voilà. Et si vous vous sentez interpellé, n'hésitez pas à partager l'information auprès de vos amis pour mon atelier du 20 novembre. Si ça peut aider, voilà, des personnes de votre entourage, en tout cas, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt.